Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble qu'est-ce que le PPC, la publicité sur Amazon. Je vais te montrer le guide complet, comment est-ce que tu l'as créé, de quoi ça parle, les notions de publicité pour Amazon et comment est-ce que ça fonctionne concrètement. Mais avant ça, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Christophe Alain, je suis un expert Amazon FBA où j'ai plus de 4000 heures d'expérience et d'expertise sur le business model Amazon. J'ai lancé mon premier shop sur Amazon avec mon premier produit en juin 2022. J'ai fait plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires les 6 premiers mois et j'aide depuis les membres de ma formation Amazon Cashflow à scaler leur business, à les accompagner au quotidien à réussir leur lancement, qu'ils soient débutants ou déjà avancés, et finalement pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc ensemble on va voir ici comment est-ce que fonctionne le PPC. Je vais t'expliquer toutes les étapes, la mise en place, la mise en pratique, finalement à quoi ça sert. Donc j'espère que cette vidéo te servira. Reste bien jusqu'à la fin car tu pourras implémenter l'ensemble du processus tout simplement que tu auras appris lors de cette vidéo et ça pourra te servir immédiatement. Bien, on n'a plus qu'à passer sur mon écran. Allez, à tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve maintenant sur mon écran où bien je vais tout simplement t'expliquer comment ça fonctionne, comment est-ce que tu peux du coup lancer au mieux tes publicités et quels sont les différents types, les différents aspects de publicité qui existent sur Amazon pour vraiment bien comprendre le concept de PPC. PPC qui veut dire Pay Per Click. Donc déjà, pour commencer, moi je vais prendre comme exemple la niche des lunettes anti-reflet bleu, anti-lumière sur Amazon. Les publicités, quand on est client Amazon, on les voit pas forcément, elles sont très subtiles. On voit ici par exemple, voilà, quand je tape tout simplement lunettes anti-lumière bleue dans la barre de recherche Amazon, et on voit ici en première bannière, c'est une publicité. Il y a ensuite ici 4 publicités, donc 4 produits publicitaires. Alors comment ça fonctionne? C'est tout simplement le vendeur, donc on va prendre ce vendeur là par exemple, donc la marque Horus X, il a tout simplement créé une publicité pour pouvoir se positionner à la fois ici, parce qu'on voit que c'est la même marque Horus X, pour pouvoir se positionner sur cette bannière, mais pour pouvoir être ici dans les premiers résultats de recherche. On remarque tout de suite que c'est une publicité parce qu'on voit ici qu'il prend énormément de place sur l'entête Amazon, donc ce vendeur paye pour avoir cette affiche-là, et on remarque aussi ici que ce sont des publicités parce qu'on a ici le petit sponsorisé. Quand on voit sponsorisé, ça veut dire que c'est un achat publicitaire et non pas un achat organique. Ici, c'est cette paire de lunettes-là, c'est le premier vendeur, donc il est top numéro 1 parce qu'il est en première position sur la première page de vente Amazon, en tout cas sur ce mot-clé là, donc lunettes anti-lumière bleue, et du coup lui par contre c'est pas de la publicité parce qu'on voit qu'il n'y a pas de sponsorisé. Quand on descend un peu plus bas, donc on voit tout ça c'est organique parce qu'il n'y a pas de sponsorisé, on voit ici qu'il y a un autre sponsorisé, donc fréquemment consulté par les clients, c'est un autre type de publicité. Donc on descend encore un peu plus bas et on voit ici pareil. On voit ici que toute cette affiche est prise par toujours le même Horus X. Apparemment, ça a l'air d'être le compétiteur, le concurrent qui s'impose le plus, avec 13 900 évaluations, effectivement. Je pense qu'il est là depuis un moment. Ça doit être, à mon avis, une grosse marque et il doit avoir un gros budget publicitaire parce qu'ils prennent tous les encarts publicitaires. Donc tout ça, en fait, c'est pareil, sponsorisé. Donc on verra juste après comment ça fonctionne, quel type de publicité c'est. On descend plus bas, on voit encore qu'il y a encore 3 autres ici sponsorisés. On descend un peu plus. Donc là aussi, pareil, on voit qu'il y a encore d'autres produits qui sont sponsorisés. Voilà, ici aussi on voit qu'il y a un encart sponsorisé, on voit que là c'est une autre marque. De toute façon je vais vous expliquer après pourquoi est-ce qu'il y a des marques qui sont du coup tout en bas de la page et d'autres marques qui sont tout en haut de la page. C'est pas forcément aléatoire, il y a vraiment une raison derrière stratégique à ça, et on voit encore qu'il y a d'autres sponsorisés ici, et si on descend plus bas il y a encore un autre sponsorisé, et il me semble qu'il y en a encore, il y en a plus. Donc là on voit qu'en fait sur la première page Amazon, eh bien il y a énormément de publicité sur différentes marques. C'est une bataille, c'est la jungle. C'est celui qui se fait voir le plus, qui rafle forcément, donc il y a plus d'attention sur lui, sur son produit, qui récupère un maximum de clients. On va voir tout simplement ensemble déjà comment ça fonctionne le PPC, donc la publicité, et on va un peu revenir aux bases. Donc je vais vous expliquer le concept tout simplement donc de PPC. PPC qui veut dire Pay Per Click. Donc en fait on va payer Amazon sous forme d'enchère sur chaque mot-clé de son produit sur lequel on va se positionner, et on va essayer du coup de remporter l'enchère parce qu'il y a plusieurs concurrents qui eux aussi enchérissent sur ce même mot-clé, et plus le mot-clé est gros, plus l'enchère va être élevée, et c'est celui qui du coup paiera le plus entre guillemets qui va pouvoir se positionner sur les résultats du coup de recherche quand on est sur Amazon, et pour que le client final puisse nous voir nous
au lieu d'un autre compétiteur, donc d'un autre concurrent. Comment ça fonctionne? On démarre avec du PPC. Alors déjà, ça sert à quoi? Bien premièrement, ça sert à attirer l'attention sur notre produit forcément, et du coup derrière d'avoir une vente, tout simplement une conversion. Mais ça sert aussi à récupérer énormément de données, énormément de data. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas gaspiller notre argent pour ne pas être rentable derrière, mais c'est de gaspiller son argent pour ensuite acheter de la data, pour ensuite comprendre et se positionner sur les mots-clés qui nous paraissent pertinents et où on paiera le moins possible pour avoir un maximum de conversion et donc de vente produit. Donc le PPC. Le PPC, ça se fait sous forme de mots-clés, donc ce sont des keywords. On fait une analyse en amont, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait dans un instant. Et ensuite derrière, ça va nous permettre du coup de se positionner sur nos publicités en fonction de ces mots-clés-là, qui nous paraissent pertinents. Donc ensuite, le PPC va nous permettre aussi de ranker, comme on l'a vu sur les premières pages de vente, assez facilement. Donc le PPC, ça va être obligatoire. Ok, donc ça veut dire qu'il faut comprendre que dès son lancement de produit, il faudra lancer des publicités, il faudra être assez agressif pour pouvoir ranker le plus vite possible. Et une fois qu'on a atteint une vitesse de croisière, eh bien, on diminue un peu, on va dire, l'investissement publicitaire au quotidien pour faire tout autant de ventes, voire plus de ventes. Ok, donc c'est vraiment le but du PPC, surtout lors du lancement. Ce sont des étapes et des stratégies à appliquer consciencieusement. Il ne faut pas le faire n'importe comment parce que ce qu'on veut, nous, c'est quand même une rentabilité tout en faisant grimper en positionnement notre produit. Et donc ça, encore une fois, il y a une méthodologie à respecter et c'est ce que j'apprends moi aux membres de ma formation tous les jours, comment ça fonctionne de la meilleure manière possible pour ensuite du coup faire le plus de ventes avec le moins de budget publicitaire, mais la publicité va quand même rester tout au long en fait de la durée de vie de son produit. Donc c'est quasiment un truc qu'il faudra prendre en compte dans son business model, qu'il faut prendre en compte dans ses calculs de rentabilité bien sûr. Et donc le PPC, ça va nous permettre de ranker. Et une fois qu'on a ranké, eh bien grâce à la data fournie, eh bien on va pouvoir du coup optimiser toute cette partie-là. On l'optimise via des mots-clés qu'on récupère ici, mais comme on a la data, eh bien on va mieux comprendre quels mots-clés fonctionnent, quels mots-clés ne fonctionnent pas, pour ensuite bien optimiser et targeter, cibler uniquement les mots-clés qui fonctionnent. On va pouvoir aussi optimiser la partie listing, donc sur nos fiches produits, voilà, mettre les bons mots-clés qui fonctionnent, aux bons emplacements sur nos listings, sur nos bullet points, sur notre page de vente, pour que la partie donc référencement SEO et l'algorithme d'Amazon comprennent qu'on essaye de ranker en ce type de produit sur ce mot-clé-là. Et donc forcément, bien derrière, nous, ça va nous faciliter. Il y aura aussi la partie titre. Il y a ça aussi à optimiser, mettre les bons mots-clés, les gros mots-clés, mais aussi des mots-clés un peu plus faibles pour que voilà, l'algorithme d'Amazon comprenne encore une fois où est-ce qu'on veut se positionner. Et donc tout ça fait que on optimise, mais on optimise parce qu'on a lancé des publicités, qu'on a ciblé des mots-clés, qu'on a récupéré de la data derrière, qu'on va pouvoir ensuite ranker et voir ce qui fonctionne. Et voilà, ça fait un peu un cercle un peu entre tout ça. Ça nous crée une sorte de process automatique qui tourne de lui-même et qui va nous permettre du coup de monter dans les ventes, dans les positionnements pour ensuite faire des ventes. Donc quand on rank, on fait plus de ventes. Plus on rank, plus on fait des ventes. Plus on fait des ventes, plus on a un meilleur ranking parce que là l'algorithme comprend qu'on fait plein de ventes, donc forcément il nous monte dans les positionnements pour nous faire montrer un maximum de clients, vu qu'il comprend que notre produit plaît finalement, et donc Amazon veut le vendre à un maximum de clients. Donc ça c'est l'algorithme A10 qui comprend ça, et il nous met donc en top position ou au minimum sur la première page de vente. Donc c'est vraiment le but, nous en tant que vendeur Amazon, surtout quand on fait un lancement, c'est de viser du coup la première page de vente. Quand on est sur la première page de vente, forcément on a plus de visibilité, et quand on a plus de visibilité, eh bien on fait plus de ventes, et ainsi de suite, ainsi de suite. On appelle ça une vélocité des ventes. Pour nous en tant que vendeur, c'est vraiment ce qu'on vise en fait sur tous les produits qu'on lance, c'est avoir cette vélocité de vente pour ensuite faire un maximum de ventes. Donc ça c'est vraiment la base en fait de la publicité PPC sur Amazon. Mais maintenant voilà, la publicité comme on l'a vu tout à l'heure, il y a différentes manières, différentes gammes, différents types de publicité, et on va voir ça ensemble. Il y a du coup la partie sponsored product, ok, donc la partie sponsorisée. En fait il existe trois types de publicité sur Amazon. On va les voir dans quelques instants. Donc il y a la partie sponsorisée product, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est souvent sous cette forme là, donc c'est le produit qui est sponsorisé, hein, donc comme on avait vu sur la première page. Quand on est sur le format téléphonique, pareil, hein, c'est juste son produit qui est sponsorisé. Voilà les avantages, c'est de trouver automatiquement des mots-clés. Donc grâce à ça, on va nous pouvoir trouver automatiquement des mots-clés quand on se lance, quand on lance ce type de publicité. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on y arrive. On fait un ciblage par mots-clés ou par produit. Ça veut dire qu'on peut dire à Amazon, ok, moi je veux que tu me positionnes. Quand un client tente de rechercher un mot-clé qui s'appelle lunettes anti-reflet, eh bien je vais vous montrer. Quand un client tape ce type, voilà, lunettes anti-lumière bleue, eh bien je veux que moi, toi, tu me montres ici. C'est ici le sponsored product, c'est uniquement la partie voilà, sponsorisée juste de son produit. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de bannière du tout, c'est vraiment que ça. Donc nous, ça va nous permettre derrière, quand on lui a dit ça à Amazon, partie publicité, eh bien nous de récupérer les mots-clés, de savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. On va avoir du coup accès à différents KPI, donc différents indicateurs, KPI Key Performance Indicator, donc des indicateurs de performance pour savoir à peu près qu'est-ce qui marche pas, où est-ce qu'on se positionne sur quel mot-clé. Donc ça, c'était la partie sponsored product. Ensuite,
Ensuite, il y a la partie Sponsored Brands. Sponsored Brands, par contre, ça nécessite l'enregistrement au Brand Registry d'Amazon. C'est un programme d'Amazon qui, nous, en tant que vendeurs, nous est utile et on y a accès uniquement quand on a déposé sa marque, donc quand on a prouvé que c'est nous le propriétaire de notre propre marque. Du coup, ça nous protège aussi contre toutes les copies, tous les hijackers, ceux qui veulent justement voler nos listings, etc. Donc, c'est une protection d'Amazon, mais derrière, ça nous débloque aussi certaines fonctionnalités, surtout au niveau de la publicité. Donc, Sponsored Brand, donc voilà, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez la bannière qu'il y avait en haut, ou en milieu de page ou en bas de page. On est affiché de manière beaucoup plus grande. Donc forcément, ça attire l'œil du client et derrière, on peut potentiellement faire plus de ventes. Okay. Ensuite, on retrouve ça aussi sous ce format-là. Pareil, hein, pour la même marque, si on a différents variants, eh bien, on peut les mettre les uns à la suite des autres sur la même bannière. Pareil ici, hein, on voit que ça ressemble aussi à ça, donc c'est la même chose. Et sur la partie téléphonique, voilà, sur le téléphone, ça ressemble à ça. Donc on voit vraiment qu'on prend un encart très très grand sur l'écran. Sur la page, et derrière on a accès, quand on débloque du coup cette feature, cette fonctionnalité, eh bien on peut lancer des campagnes de type vidéo. C'est beaucoup plus intéressant. Moi c'est ce que je fais et j'ai des meilleurs taux de conversion. On peut faire des créatives personnalisées, donc c'est vraiment vous qui venez avec votre vidéo, c'est vous qui l'avez créé, vous l'avez fait faire, enfin voilà, c'est très professionnel et vous avez encore une fois accès à différents indicateurs. Ça ressemble du coup ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on a ici la bannière, hein, hop, et on a ici, il me semble que j'avais vu la vidéo, voilà, donc ça c'est du sponsored brand, tu vois, voilà. Du coup c'est tout de suite plus parlant, voilà, donc on a du coup des taux de conversion qui vont être plus intéressants quand on passe par ce type de publicité. Ensuite on a toujours dans sponsored brand, hop, on a cet encart là. Voilà, donc qui est beaucoup plus, on va dire, plus discret, mais par contre, il se positionne directement sur une fiche produit. C'est pas sur la première page de vente, là où il y a tous les produits. Là, c'est vraiment, voilà, on target uniquement un produit. Donc là, on va se positionner, hop, en tête de cette page produit. Pareil ici, ça peut être sur un autre site internet. Voilà, en gros, on va sortir de l'univers Amazon. Pareil ici, pareil ici. Donc, en gros, on a un ciblage d'audience sur Amazon, mais surtout en dehors. C'est-à-dire que sur n'importe quel autre site, on va voir votre publicité Amazon. On peut lancer des créatifs qui sont automatiquement créés par Amazon qui fait le travail, ou alors c'est vous qui personnalisez, enfin voilà, ça se fait tout au niveau de la configuration de ces campagnes publicitaires. Et encore une fois, on a accès au KPI pour voir à peu près ce qui fonctionne pas. Donc voilà, donc ça c'était vraiment l'ensemble des publicités qu'on peut faire aujourd'hui sur Amazon. On va se concentrer uniquement sur la partie sponsored product, sur le premier. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour lancer sa publicité? Alors déjà, on lance sa publicité depuis un éditeur de campagne. On reste quand même dans l'environnement, dans l'univers Amazon, mais par contre, on change un peu. Là, on n'est plus sur son seller central. Là, on est vraiment sur l'espace dédié à son media buying, à la recherche de tout ce qui va toucher à la publicité. Et donc, comme je vous l'ai montré juste avant, voilà, on a ici nos trois types de campagnes, donc sponsored product, brands et sponsored display. Et alors, nous, on va se concentrer uniquement sur la partie sponsored product. Quand on est nouveau sur Amazon et qu'on n'est pas encore inscrit au brand registry, eh bien, le sponsored brand et le display ici, on n'y a pas encore accès parce que il faut faire la demande dépôt de marque plus brand registry. Une fois que c'est validé par Amazon, à ce moment-là, on peut lancer ce type de publicité. Mais pour commencer, nous, on va aller directement ici. Avant de lancer sa publicité, déjà, il faut faire une petite recherche au niveau des mots-clés. Il faut savoir où est-ce qu'il faut se positionner, où sont les plus gros volumes de recherche et récupérer ces mots-clés qui nous serviront lorsqu'on va créer sa publicité. Alors, pour ça, moi, j'utilise Helium 10, l'outil qui va performer dans l'analyse de données, la recherche sur la data côté Amazon. Et c'est avec vraiment ça que je travaille moi tous les jours, où je fais toutes mes analyses de marché. D'ailleurs, pour les débutants ou les personnes qui veulent changer ou qui veulent prendre cet outil, n'hésitez pas, il y a un lien dans la description. J'offre des codes promotionnels. Voilà, vous allez avoir accès à de la promotion si jamais vous voulez prendre cet outil moins cher. J'utilise dans cet outil Helium 10 une feature qui s'appelle Magnet, donc qui va nous permettre justement de savoir quels sont les mots-clés les plus pertinents et sur lesquels se positionner. Comment est-ce que je fais? Tout simplement, déjà, je suis sur la niche des lumières les lunettes anti-lumière bleue. Tout simplement, quand je clique ici, je prends moi le premier qui s'affiche. Donc parce que Amazon, on appelle ça une complétion. Quand Amazon génère la complétion, on voit, il va mettre ici en fait les mots-clés les plus pertinents en haut. Donc naturellement, lumière anti-lumière bleue, lunettes anti-lumière bleue, j'ai du mal. Ça va être le plus pertinent. Donc on va déjà partir sur celui-ci. Donc je fais tout simplement un copier, coller. Bon, j'avais déjà fait ici la recherche. Donc on le met ici sur la marketplace française et ensuite on a juste à lancer boom get keywords et ensuite on aura ici la liste des mots-clés les plus pertinents. Ce que je fais, c'est que je trie tout simplement par volume de recherche. Donc ça va mettre les mots-clés qui ont le plus gros volume de recherche en premier et donc forcément qui vont être le plus pertinents dès le premier. Donc là on voit que casque gaming, ça nous intéresse absolument pas, c'est hors contexte, donc on va absolument pas le prendre, on va limite le
supprimer. Voilà, écran PC, pareil, ça a l'air d'être des écrans PC peut-être anti-reflet ou truc. Donc ça et ça, on s'en débarrasse. Donc on delete. Voilà, donc lumière bleue, ça nous intéresse. L'anti-couleur, non, ça n'a rien à voir. Donc voilà, après, il faudra quand même regarder ce qui nous intéresse concrètement. Donc là, on voit par exemple qu'il y a, donc on a la lunette anti-lumière bleue, ça c'est normal. On a encore un autre lunette anti-lumière bleue. Il y a peut-être une différence au niveau peut-être de l'orthographe, parce que là, on voit qu'il y a un volume de recherche de 18 000 par mois, ce qui veut dire que ce mot-clé est recherché 18 000 fois par mois, ce qui est énorme. Et par contre, dans celui-ci, lumière anti-lumière bleue, ouais, là, il n'y a pas d'S. Ici, on voit qu'il y a un S. Donc ça, on en discutera juste après, mais effectivement, ce type de mot-clé là, pour le même mot-clé, il peut y avoir une différence. Bah, on voit que voilà, on tombe de 18 000 à 2000 en volume de recherche. On voit qu'il y a ça aussi, c'est pertinent. Lunettes, voilà. Donc voilà, après, vous faites votre petite recherche. On voit qu'il y a lunettes anti-lumière bleue homme. Donc ce qu'il faut faire, c'est que voilà, vous allez récupérer en fait tous les mots-clés qui vous paraissent ici pertinents. Donc une fois que vous avez fait votre sélection ici, en fait, ce que après vous allez faire, vous allez ici Add to my list, vous créez un nouveau folder, donc un nouveau fichier, et vous mettez hop, lunettes anti lumière bleue, save, elle va s'afficher ici, vous faites ça, et automatiquement ça a été ajouté ici. Donc ensuite, vous retournez dans votre liste de mots-clés. Voilà, donc ici, anti-lumière bleue. Et voilà, vous avez ici votre liste de mots-clés qui vont vous servir juste après pour la partie publicité. Donc ça va être les mots-clés auxquels vous allez targeter, d'accord ? Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement tout sélectionner et ici télécharger sous forme de CSV. Ok. Donc du coup, moi je les ai téléchargés sous forme de CSV. On peut très bien les ouvrir soit avec un Excel si on a Excel, soit avec son spreadsheet Google si on est plus à l'aise, enfin peu importe. Voilà, donc on a ici nous notre liste de mots-clés qu'on va utiliser pour la partie publicité. On retourne maintenant sur l'éditeur de campagne et on va créer ensemble le sponsored product, ok, basé sur la liste des keywords qu'on a pris juste avant. Donc ici, ça va être tout simplement le nom du groupe de publicité. Je vais mettre par exemple lumière bleue. Hop. Ensuite, évidemment, moi je ne vends pas de produit lumière bleue, donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un produit au hasard, juste pour la vidéo. Ensuite, ici au niveau des ciblages, eh bien, il y a deux moyens de cibler ces produits. Soit on part sur un ciblage automatique, soit on part sur un ciblage manuel. Le ciblage automatique, c'est qu'on va tout simplement laisser Amazon cibler de manière automatique certains mots-clés en fonction du coup de votre niche et de votre produit. Donc ça, il va le comprendre, mais derrière, ça va vous permettre de voir à peu près ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Alors, ça va cramer un peu de budget parce que du coup, Amazon, l'algorithme, il faudra qu'il comprenne qu'est-ce qu'il faudra qu'il cible d'abord, quels sont les intérêts, etc. pour ensuite vous, derrière, vous acheter de la data en fait, tout simplement. Et après quelques semaines, du coup, vous ajustez, vous tunez un peu votre recherche en fonction des mots-clés qui marchent et des mots-clés qui marchent pas. Ou alors vous partez sur du ciblage manuel. Là, on va plutôt partir sur du ciblage manuel parce que derrière, on a fait notre analyse. Moi, je préfère partir sur du ciblage manuel parce que j'ai le contrôle, j'ai la main, j'ai fait quand même mon analyse derrière, donc j'ai des informations qu'Amazon n'aura pas forcément. Et du coup, moi, je suis plus confortable en tout cas sur ça. Donc, on fait du coup un ciblage par mots-clés et non pas par produit. On a la possibilité de faire un ciblage par produit, donc c'est tout simplement, on prend des produits donc de nos concurrents et en gros on essaie de se positionner sur les mêmes mots-clés que eux, sauf que eux leurs budgets ne sont peut-être pas forcément les mêmes que nous non plus, donc je préfère déjà commencer par un ciblage par mots-clés pour la première campagne. Donc ici, quand on a un ciblage par mots-clés, ici on a la possibilité soit de faire confiance à Amazon et de récupérer l'ensemble des mots-clés que Amazon nous suggère. On peut le faire tout à fait, sauf que moi je préfère pas, étant donné que j'ai fait mon analyse juste avant, et bien je préfère partir sur saisir une liste. Ok, donc on va aller sur saisir la liste et on va avoir ici du coup, au niveau des enchères. Les enchères, je vous explique rapidement, c'est sur un mot-clé. C'est celui qui enchérit le plus qui récupère l'emplacement. Sauf qu'au début, on ne sait pas vraiment à combien est-ce qu'il faut enchérir, etc. Donc Amazon propose de le faire pour nous au départ. Alors moi, je laisse ça par défaut, on se fait suggérer donc par Amazon. Comme au début, on n'a pas vraiment la data, donc je pense que ça va être le plus pertinent pour démarrer. Après, pour les enchères personnalisées ou les enchères par défaut, pareil, donc comme on n'a pas la data, du coup, ça va être... Moi, je pars pas là-dessus, donc je vous conseille pas non plus. Ensuite, le type de correspondance. Le type de correspondance, ça va être tout simplement au niveau du mot-clé, d'accord ? Vous avez vu tout à l'heure, si vous vous rappelez, il y avait une grosse différence entre lunettes anti-lumière bleue. Il y avait un volume de recherche à 2600 et lunettes anti-lumière bleue à 18 000. Pourtant, ça a l'air d'être les deux mêmes mots-clés. Sauf que non, on voit ici qu'il y a un S à lunettes et ici, il n'y a pas de S. Ok, c'est la seule différence qu'il y a. Et juste par rapport à cette différence, on peut voir qu'il y a un changement drastique de recherche de mots-clés. Eh bien, ce sont tout simplement les types de correspondance. Le type de correspondance là, c'est-à-dire que sur un mot-clé donné, eh bien Amazon va déterminer, par exemple,
pour lunettes anti-reflet bleu. En large, ça pourrait être lunettes anti-reflet bleu pour homme, lunettes anti-reflet bleu enfant, lunettes anti... Enfin voilà, on élargit tout simplement son champ de recherche. Expression, pareil, c'est un peu moins large que le type de correspondance large, mais pareil, il peut y avoir un ou deux mots en plus voilà, quand on applique sa recherche. Par exemple, pour lunettes anti-lumière bleue, ça peut être des lunettes anti-lumière bleue, ça pour le coup c'est expression. Okay. Par contre, large, ça serait lunettes anti-lumière bleue pour enfants avec contour, enfin voilà, vous avez compris. Donc en gros, l'expression, il y a une restriction un peu plus courte, et exact, c'est l'exact match. C'est-à-dire que si vous mettez lunettes anti-lumière bleue, lunettes anti-lumière bleue, ok. Donc d'où la différence entre le S et pas le S. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement récupérer sa liste de mots-clés ici. Donc on fait un copier, boum, coller. On va partir du coup sur exact pour commencer, parce que j'ai fait mon analyse derrière et je sais que ces mots-clés, il y a énormément de volume de recherche. Ok. Vous derrière, si vous pouvez en prendre encore plus, prenez-en encore plus. Mais là, en tout cas, on va partir sur une recherche, enfin un positionnement PPC sur une type de correspondance exacte. Donc on fait ajouter des mots-clés tout simplement. Et on voit qu'ici, au niveau des enchères, eh bien, Amazon nous a suggéré certains enchères. On voit qu'il y a des enchères qui sont très élevées. 1,89 € par mot-clé. C'est-à-dire que toute personne qui va cliquer sur votre encart publicitaire, sur votre publicité tout simplement, eh bien vous allez payer 1,89 €. Donc ça peut exploser votre budget, c'est énorme. Lunettes anti-lumière bleue homme aussi pareil, 5,20 €, c'est énorme. En gros, 3 personnes ont cliqué, vous avez dépensé déjà plus de 15 €. Moi ça, je vous conseille de le retirer. Tout ce qui va être aberrant en fait, je vous conseille de le retirer. Donc tout ce qui va être, bon là je vais garder quand même ces trois là, mais tout ce qui va être au-dessus de 1,30 €, 1,50 €, ça commence à être énorme, en tout cas pour lancement. Donc c'est pour ça, prenez bien votre temps pour rechercher tous les mots-clés pertinents par rapport à votre niche. Là moi par exemple, je suis parti sur lunettes anti-lumière bleue, j'aurais très bien pu mettre lunettes anti-lumière, lunettes reposantes, enfin voilà, après c'est à vous aussi à faire votre petite recherche derrière et ensuite de mettre ici un maximum de mots-clés. Donc une fois qu'on a mis nos mots-clés, ciblage négatif par mots-clés, on n'en a pas besoin. Ça arrivera dans un second temps lorsque voilà, il y a des mots-clés qu'on sait qu'il ne faut surtout pas qu'ils visent, comme là par exemple, on avait vu lunettes anti-lumière bleue, je crois que c'était celui-ci qui coûtait cher. Hop, voilà, on peut le mettre ici en ciblage négatif. En gros, ça veut juste dire qu'on va donner à Amazon l'instruction de ne pas se positionner sur ce type de mots-clés. Mais normalement, aucune inquiétude, parce qu'ici, on s'est mis en exact, donc c'est-à-dire que Amazon va se positionner uniquement sur ces 3 mots-clés, ni plus ni moins. Ok, donc ça, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, les stratégies d'enchères de la campagne. Alors ici, il y a 3 types d'enchères. Donc, enchères dynamiques à la hausse et à la baisse. Je ne vous conseille pas de le faire. Ça veut dire qu'en fait, en gros, vous dites à Amazon, si tu détermines que mon mot-clé a une forte chance de se faire vendre, et bien à ce moment-là, tu peux augmenter le budget de 100%. C'est-à-dire que sur un mot-clé là qui va vous coûter, on va dire celui-là là, 99 centimes, et bien il peut se faire doubler par Amazon, donc il vous coûtera quasiment 2 €, 1,98 €, et ça pour tous les mots-clés. Donc moi, je vous conseille uniquement de rester sur une enchère dynamique à la baisse uniquement, voilà, pour commencer. Ensuite, ça nous intéresse pas non plus dans un premier temps. Voilà, en gros, cette partie-là, c'est pour les un peu plus avancés, ce sont des configurations un peu plus poussée. Nom de la campagne, donc moi j'ai mis voilà, en exact. Portefeuille, ça nous intéresse pas. La date de début, bah du coup on peut laisser ça aujourd'hui, on met pas de date de fin. Et en budget quotidien, moi je vous conseille 10 €, ok. Donc là il nous suggère 14 €, mais pour démarrer 10 € c'est très bien. Et donc ensuite on fait lancer la campagne. Petit récapitulatif, on voit que notre campagne a été lancée et donc on va se diriger sur la campagne. Donc on voit que notre campagne elle est ici, état incomplet. Ok, très bien. On voit qu'il y a une petite erreur. Votre campagne doit contenir au moins un produit et un cible pour être éligible aux impressions. Ok, donc on va aller voir. Pourtant, j'ai mis le produit en question. Donc voilà, j'ai retrouvé ma campagne. Il fallait juste lui laisser un peu de temps pour qu'elle s'actualise. Et ma campagne est bien ici. Donc une fois qu'on est dans sa campagne, on clique dedans et ensuite on aura accès à tout un tas d'informations. Alors déjà, la première des choses, c'est que ici, il faudra personnaliser ses colonnes. Ok, parce que ça va être ici qu'on va du coup voir bien quel type d'indicateur on va avoir et c'est grâce à ça en fait qu'on va du coup prendre des décisions et voir quel mot-clé performe, quel mot-clé ne performe pas. Donc on clique dans notre publicité, on va dans ciblage et on a ici nos mots-clés. Ok, donc on se retrouve dans nos mots-clés. Alors, pour du coup, ici, personnaliser ces colonnes, on clique donc sur colonnes et personnaliser les colonnes. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, donc le type de correspondance, les enchères suggérées, les impressions. Les impressions, c'est tout simplement combien de fois votre publicité a été vue. Part d'impression payée ou attribuée au premier résultat de recherche. Donc, c'est combien de fois votre publicité a été vue dès que le mot-clé a été tapé dans la barre de recherche.
Donc le nombre de clics, ouais, pourquoi pas. Le taux de clic, CTR, ça c'est important. Les dépenses, ça vous donne une idée de combien vous dépensez. Le coût par clic, c'est combien est-ce que vous payez pour chaque clic sur votre publicité. Les commandes, donc le nombre de commandes, ça on s'en fout un peu. Les ventes, combien est-ce que vous avez fait. Le ratio dépenses publicitaires, chiffre d'affaires. Donc le ACOS, ça, c'est très très important. ACOS qui veut dire Advertising Cost of Sales. Donc, combien est-ce que vous avez vendu grâce à la publicité. Et le ROAS, donc le retour sur les dépenses publicitaires. L'ACOS va être très important. C'est un indicateur qui va vous permettre de voir si vous êtes rentable ou pas. Il faut toujours rester en dessous des 30% des costs pour pouvoir être assez rentable et assez du coup que voilà, vous ne dépensiez pas énormément dans votre publicité. 30%, c'est on va dire psychologiquement la barrière à ne pas dépasser. Okay, je vais vous montrer après un calculateur que moi j'ai développé, un outil justement qui va vous permettre de calculer tout ça et de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à votre produit. C'est un outil qui va être intéressant pour vous parce que ça va vous aider au quotidien justement par rapport à vos produits, combien est-ce que vous êtes prêt à mettre, combien est-ce que vous êtes prêt à dépenser. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer en détail comment est-ce que cet outil fonctionne. Donc l'ACOS va être très important, donc gardez bien à l'esprit qu'il faut rester en dessous de la barrière des 30%. Donc ça se calcule du coup automatiquement. Ici vous allez avoir l'indicateur automatique sur chaque mot-clé sorti, ok, donc sur chaque mot-clé targeté. Donc ici on a le type de correspondance exact. Moi je vous conseille de créer à chaque fois une campagne, donc un groupe de campagne par type de correspondance. Donc un groupe de campagne exact, un groupe de campagne large, un groupe de campagne expression, pour vraiment voilà, que ce soit clair dans votre esprit. Hop là, moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne et on reste assez organisé. Donc l'état il est en cours. Ici ce sont les enchères qui vont être suggérées. Donc ça vous donne ici voilà, l'enchère minimum et l'enchère maximum à ne pas dépasser. Donc nous on va rester dans l'enchère tout simplement qui a été suggérée par Amazon. Ici on va avoir les impressions. Donc combien de fois est-ce que votre publicité a été vue. Ici on va avoir les attribués au premier résultat de recherche, donc combien de fois est-ce qu'elle a été vue lorsqu'on tape le mot-clé en question, donc le nombre de clics sur votre publicité, les taux de clics, les dépenses, hop, les coûts par clic, combien est-ce que tout simplement le clic vous a coûté, les ventes, voilà, tout simplement, combien de ventes vous avez fait sur ce mot-clé, les causes, donc ce que je vous ai parlé avant, et on va voir ensuite comment est-ce qu'on le calcule nous de notre côté, et ensuite on va pouvoir matcher le résultat qu'on a trouvé grâce à notre calculateur avec le résultat qu'on a ici pour voir si on est bon ou on n'est pas bon, et le ROAS, retour sur investissement. En gros, les costs, plus il est bas, c'est en pourcentage, plus ce pourcentage est bas et plus vous êtes rentable. Okay, donc plus vous vous rapprochez de 1% et plus vous êtes rentable. Le ROS, c'est différent. C'est plus votre pourcentage est élevé et plus vous avez un bon retour sur investissement. Okay. Alors moi, je vais vous montrer directement sur mes campagnes à moi qui vont être beaucoup plus parlantes parce que du coup, j'ai déjà des KPI. Donc voilà, on se retrouve ici du coup sur mes propres mots-clés à moi. Donc bien sûr, hein, c'est pas du tout sur des lunettes, mais voilà, ça va vous donner à peu près une idée en fait des résultats tout simplement. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, l'ACOS. Donc l'ACOS ici, c'est plus on arrive à 1% et plus on est rentable. En gros, ça veut dire 42 centimes dépensés, j'ai gagné 33 euros. Voilà, donc en gros, ça vous donne un peu une idée. Pour 79 centimes dépensés, j'ai gagné 53 euros. 88 centimes, 30 euros, ainsi de suite. Ici, 6 euros dépensés, j'ai gagné 133 euros. Plus vous avez un ACOS qui se rapproche de 1% et plus vous allez être rentable. Maintenant, comment savoir à combien il faut que notre ACOS soit en pourcentage pour pouvoir être rentable? Eh bien, j'ai développé, donc si vous voulez, créer tout simplement un petit outil de travail qui va vous permettre justement de faire ce calcul assez rapidement. Donc si vous voulez ce calcul, ce petit outil, n'hésitez pas à cliquer dans la description, il y a un lien et je vous l'offre gratuitement. C'est pour vous pourrez l'utiliser dès la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Donc ce calculateur, il va permettre de connaître le montant à ne pas dépasser en publicité pour que votre vente soit rentable. On appelle ça un break-even. Okay, donc le break-even, c'est quoi? C'est ce terme renvoie à un seuil de rentabilité au-dessus duquel vous engrangez des bénéfices à partir de la vente ou de la production d'un produit. Au-dessous de ce point, vous enregistrez donc des pertes. Okay, c'est logique. L'indicateur sur Amazon permettant de se situer dans vos ventes s'appelle donc l'ACOS, c'est ce qu'on a vu juste avant, et nous permet donc d'observer si vous êtes rentable ou non. Donc ACOS, Advertising Cost of Sale, donc le coût de vente par publicité. Donc, comment est-ce qu'on calcule l'ACOS? Eh bien, ici, c'est un exemple que j'ai mis en place, mais vous, après, derrière, vous allez pouvoir le faire ici sur chacun de vos produits.
Donc en exemple, eh bien, il faudra d'abord prendre en compte le prix de vente de votre produit. Donc là, c'est un prix qui va être vendu à 39,99 €, donc 39,99 €. Les frais de vente, ce sont les frais qu'Amazon va prendre sur ce type de produit. Donc ils ne bougent pas, hein, c'est environ 15,45% avec une TVA à 20%. Ne changez pas ici là les formules, hop, parce que vous voyez qu'il y a des formules qui sont faites sur les différentes cases. Vous, en fait, ce que vous allez changer, ça va être uniquement là, le prix de vente et toutes ces variables ici. Et ensuite, ça va vous calculer automatiquement. Ok, prix de vente TTC, donc 39,99 €. Le prix d'achat du produit, ça va être le prix que vous allez l'acheter chez votre fournisseur. Donc moi, j'ai mis un prix à 7,30 €. Ça, c'est ce que me coûte l'envoi par unité. L'inspection, c'est le contrôle qualité. Du coup, ça me coûte 50 centimes par unité aussi. Les accessoires et bundles, vu que j'ai ajouté un accessoire, enfin j'ai simulé avoir ajouté un accessoire, ce qui me coûte 1,50 € par unité. Et mes publicités ici me coûtent à peu près 3 € par unité. D'accord? Donc ça me fait un total de dépenses de 14 €. Donc ici, n'hésitez pas à ajouter votre nom de produit. Ensuite, au niveau des frais d'Amazon, ça pareil, ne changez pas, c'est calculé automatiquement. Les frais de stockage, ça bouge pas, c'est 0,09 par unité. Frais par article, c'est 0,99, ça change pas. Et les frais d'expédition à Amazon FBA, pareil, ça change pas, ça reste grosso modo sur les mêmes tranches si on est sur un produit à moins d'1 kg. Donc pour un total au niveau des frais de 13,66. Ok? Donc maintenant, votre prix de vente, donc on a dit c'était 39,99. Les frais d'Amazon, c'est un total de 13,66, donc ce qu'on a vu ici. Cost of goods, ce sont tout simplement les coûts de revient de votre produit. Donc c'est tout ce qu'on a vu ici, hein, finalement. Hein. Donc automatiquement, voilà, donc c'est pris en compte ici. Et on va voir ici donc les bénéfices avant de lancer sa publicité. Donc on a 12,33 € par unité vendue lorsque on vend son produit. D'accord? Et donc le break-even ECOS, il va être calculé automatiquement. D'accord? C'est un calcul tout bête, hein, c'est donc B22, c'est le bénéfice avant les publicités divisé par le prix, tout simplement. Et donc 30,84%. C'est-à-dire que si vous voyez ici au niveau de vos publicités où vous êtes en dessous de 30,89%, eh bien vous êtes rentable. Si maintenant au niveau de votre break-even vous êtes au-dessus de 30,84%, eh bien vous perdez de l'argent sur chaque vente. Donc vous, votre rôle, votre mission, ça va être d'optimiser au maximum vos publicités pour être en dessous de ce break-even. Lors d'un lancement, c'est normal que vous soyez au-dessus parce qu'il faut que vous soyez assez agressif. Mais quand vous êtes en vitesse de croisière, donc après avoir optimisé après plusieurs semaines, plusieurs mois, il faut que vous tombiez en dessous de 30,84%. Ok, donc ce sont les dépenses, donc ici 12,33 €, ce sont les dépenses maximum sur un mot-clé pour être break-even. Ok, donc ce petit calculateur, du coup, je vous l'offre, il est totalement gratuit. N'hésitez pas, donc ici, voilà, vous mettez tout simplement votre prix de vente ici et puis toutes ces variables-là, donc prix d'achat, frais de vente, etc. pour chaque produit. Si maintenant vous avez plusieurs produits, bien ici, vous faites tout simplement, vous faites un copier ou un dupliquer, pardon. Et tout simple, et hop, ça va se dupliquer ici automatiquement. Donc voilà, j'espère vraiment que du coup ce calculateur va vous aider. Et encore une fois, le but de la publicité, c'est vraiment de se faire montrer, d'attirer l'attention, en tout cas sur son produit pour pouvoir vendre un maximum. Une fois que vous allez continuer à pratiquer, eh bien vous allez voir que vous allez avoir de plus en plus de facilité à comprendre tous ces indicateurs et à les mettre en pratique. Là aujourd'hui, on a vu uniquement un type de publicité qui était ici, hop, le Sponsored Product. Il y a plusieurs stratégies déjà dans le Sponsored Product, mais il y a aussi plusieurs stratégies ensuite dans le type de publicité, donc Sponsored Brand et Sponsored Display. C'est pas brand ici, c'est display. Donc voilà, vous allez avoir différentes stratégies possibles en faisant, en développant ça. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a apporté énormément de valeur et que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en application dès maintenant. Vous pouvez utiliser cet outil-là qui vous est offert gratuitement. Cliquez sur le lien dans la description, vous allez la voir, vous pouvez l'utiliser sans problème. Maintenant, si vous êtes intéressé à aller un peu plus loin dans les stratégies publicité ou tout simplement de développer son business Amazon, ou si vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer du coup dans Amazon, n'hésitez pas, cliquez, il y a un lien en description. Vous pourrez être membre aussi de la formation Amazon Cashflow où j'aide tous les jours les membres de ma formation à avoir de la croissance sur leur business, à lancer des produits gagnants, à avoir une bonne méthodologie et une bonne stratégie sur l'ensemble des étapes pour développer son business Amazon. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, cliquez sur le lien dans la description et on se fera un plaisir de vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner aussi à la chaîne, activer la notification, comme ça vous allez être prévenu sur chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Christophe Alain, je suis très actif tous les jours où j'apporte énormément de valeur et mettez-moi en commentaire si vous voulez que je travaille sur une autre vidéo ou que je vous fasse tout simplement une autre vidéo sur les autres types de publicité et je le ferai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.